Donc, professeur Bernard Roch, vous avez une longue carrière scientifique et je me permets de dire que des prestigieuses, internationales, comme une grande carrière scientifique, mais votre notoriété dans le grand public est liée à la rédaction du rapport qui porte votre nom sur la dangerosité des drogues et qui avait été commandé par le secrétaire d'État à la santé de l'époque, Bernard Kouchner. Ce matin, vous avez répondu à la question « Que reste-t-il de nos espoirs 10 ans après ?» Pouvez-vous nous souligner les grands thèmes qui vous paraissent aujourd'hui d'actualité? Alors, qu'est-ce qu'il en reste 10 ans après? Un certain nombre de conseils qu'on avait donnés, de recommandations, franchement, n'ont pas été vraiment suivis. Ce qui n'a pas été très bien suivi, c'est la politique anti-alcool, si je puis dire. Non pas anti-alcool, mais anti-surconsommation d'alcool. Là, franchement, quand on regarde la loi E20 et la manière dont elle a été bafouée, finalement, de plus en plus, c'est assez catastrophique. Alors, c'est d'autant plus catastrophique que le vrai problème actuel, et tout le monde le sait, c'est la surconsommation d'alcool par les jeunes. Et les mesures qui sont prises, malgré la bonne volonté de Roselyne Bachelot, ne sont pas, à mon avis, suffisantes. Ça, c'est un premier reproche que je peux faire. Le deuxième, c'est que nous avions demandé à ce qu'effectivement on renforce les services d'addictologie en créant des postes de professeurs d'université, professeurs hospitaliers, praticiens hospitaliers, un certain nombre de postes tout autour de ces services. Et franchement, on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait eu beaucoup de changements. Donc vous pensez que les moyens du plan d'addictologie manquent un peu de moyens, si j'ose dire? Absolument. Je ne suis pas sûr qu'on ait pris en conscience de l'importance de ce problème et qu'on fasse tous les efforts nécessaires pour essayer d'enrayer ou en tous les cas réduire ce problème qui est vraiment un problème majeur de santé publique. Et par exemple, nous avions recommandé de continuer à aider dans les quartiers toutes les associations qui s'occupaient auprès, si je puis dire, des malades de la drogue, puisque c'est comme ça qu'il faut qu'on les appelle. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait continué à soutenir ces associations. On a plutôt fait une politique de répression qu'une politique de prévention et d'aide à ceux qui pouvaient effectivement venir en aide aux toxicomanes. Le cannabis, c'était vraiment la drogue la plus détestable. C'était quelque chose d'absolument épouvantable. Ça allait créer des schizophrènes. Bon, on peut discuter à l'infini des problèmes de relation entre la schizophrénie et le cannabis. Rien n'est démontré pour l'instant. Mais c'est vrai, et là il faut le reconnaître, il y a une baisse de consommation de cannabis chez les jeunes scolarisés. Ce qui n'a pas du tout changé, par contre, c'est évidemment le trafic. Qui pose aussi le problème du statut légal. Et qui pose le problème du statut légal. Alors comme vous le savez, il y a une évolution d'un certain nombre de pays, et finalement il reste peu de pays qui soient aussi répressifs que le nôtre. Et même les États-Unis, vous avez peut-être lu le dernier courrier international, montre qu'effectivement même les États-Unis se mettent maintenant à douter un peu des politiques répressives pour diminuer la consommation de cannabis. Et donc il faut quand même s'interroger sur ce problème. Et au fond, regardons les choses en face. Bernard Kouchner voulait qu'il y ait un vrai débat autour de la toxicomanie, qui prenne toutes les toxicomanies, toutes les drogues en question, leur mode de consommation. Ce débat, finalement, n'a toujours pas eu lieu. Pour finir, lors de votre conférence, vous avez évoqué le problème du lien qui pourrait exister entre toxicomanie, entre usage de cannabis et schizophrénie, mais en filigrane, il y avait aussi le débat tout à fait passionnant des liens entre politique et science. Et pour certains, il semble qu'il y ait eu des scientifiques de gauche ou progressistes, d'autres plus conservateurs. Quel commentaire feriez-vous sur cette dimension du problème? Écoutez, je pense que les scientifiques sont des hommes comme les autres, donc par conséquent, ils ont le droit d'avoir leur pensée plus ou moins penchant vers un côté ou vers l'autre. Je crois que ce qu'il ne faut pas, c'est qu'ils mélangent les choses. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur savoir pour en faire quelque chose de politique. Ça, je crois que ce n'est pas leur fonction. Par contre, ils doivent dire la vérité, ce qui n'est pas toujours le cas, et moi je le regrette. Par contre, s'ils disent la vérité, je crois qu'il n'y a rien à leur reprocher. Je pense que le problème des scientifiques, c'est de les informer le mieux possible et de faire en sorte, ça à la limite, je pense que c'est leur droit, c'est d'éviter
que dans les médias passent des fausses informations. Ça, je crois que il faudrait qu'ils puissent corriger le mieux possible et le plus rapidement possible. Ça n'a pas toujours été le cas. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire.